Bessiata Dishmaya, on est Masechet Menachot, Daf Mem Aleph 41, Amoud Aleph, et on est à Tanoura Banan. Tanoura Banan, c'est à la 1, 2, 3. Alors, j'ai perdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e ligne. On est à la 9e ligne. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit, toujours on est au sujet des tzitzit. Hein, on est dans les ilchot de tzitzit. Et on a une braïta qui nous dit, talit kfula. C'est quoi talit kfula? C'est que j'ai pris un talit et je l'ai plié en deux. Ouais. On va prendre un exemple, tu vois, on a un petit mouchoir ici. J'ai mon talit ici, j'ai mes quatre coins, il y a les fils qui sortent, etc. Je l'ai plié en deux. Maintenant, ici, là, j'ai pas de fil. Ouais. Est-ce que je dois mettre des fils ou pas? Ah non, tu as que deux coins maintenant. Non? Ouais, mais pourquoi j'ai que deux coins? Là aussi, j'ai des coins. T'as pas Je l'ai plié en deux maintenant, c'est des coins. Non, il n'y a pas où mettre le. Je fais des trous ici et je mets des coins, et je mets des titi. Ouais. Ok. Très bien. Question de la Braïta. Réponse de la Braïta. Rabbi Shimon Poter. Rabbi Shimon dit il n'y a pas besoin, il y a déjà, sur les quatre coins ici, il y a quatre fils. Ouais. Rabbi Shimon Poter. Veshavi. Pardon. Je reprends la Braïta. Talit Kfula. Tanakama il dit Chayevet Betzitzit. D'après Tanakama, il faut mettre les tzitzit. Et Rabbi Shimon Poter. Et Rabbi Shimon il dit non, on n'a pas besoin. Veshavil, ils sont d'accord tous les deux. Hein. Sheim Kefela. Sheim Kefala. Utfara, chez Chayavet. Il les a pliés et il a cousu ici, hein, de manière à ce que je puisse plus les déplier. Alors c'est sûr que c'est Chayav là, puisque c'est un nouvel habit qui a quatre coins nouveaux. Ouais, c'est bon. La Gemara elle dit Tefara, Pshita. Si j'ai cousu, c'est pas chaud que j'ai besoin de mettre les tefilin. Les tzitzit, pardon. Si j'ai cousu ici là, c'est un nouveau talit, donc c'est pas chaud que j'ai besoin de mettre. Pourquoi tu as besoin de me préciser? Même Tanakama, même Rabbi Shimon, il sera d'accord. Si c'est cousu. J'ai un tissu. Ouais, je l'ai plié en deux. Non. Et j'ai cousu ce tissu-là. Donc je peux plus le déplier maintenant. C'est sûr que je dois mettre les tzitzit sur les quatre coins, sur les quatre nouveaux coins. Oui? Ouais. Très bien. Donc il dit c'est pas chou. Donc on a dit l'autre de Nakte et Bessike. Il a accroché les coins avec des attaches. Des petites attaches de bois. Hein? Et donc on peut les enlever facilement. Est-ce que ce serait chayav ou pas? Alors même sur ça, Rabbi Shimon il dit que c'est chayav. Si je l'ai attaché temporairement, enfin pas temporairement, mais je l'ai attaché de manière légère. Ouais? C'est bon? Avec moi? Je te dis les pattes, non? Rabbi Shimon. Oui, mais même dans un cas où j'ai attaché avec des petits morceaux de bois, ce serait chayav. Rabbi Shimon il serait d'accord. Alors, dans quel cas lui les potters alors? Quand c'est pas du tout attaché. J'ai pas du tout cousu. J'ai juste plié. Tu as juste plié. D'après Rabbi Shimon c'est pas tout. Ouais? Voilà. Rabba Barouna, qui est là, les Berava. Rabba Barouna, il s'est retrouvé chez Rava Bar Nachman. Chazier d'Ava Mikase Talit Kfula, Urmile Chute il avait Kefila. Il a vu Rabba Barouna qui mettait un talit qui était plié, et il a mis des tzitzit là-bas, dans les quatre coins. Ouais? Il péchita, et il a déplié le talit pendant un moment. Et les fils des tzitzit, ils sont venus et ils sont arrivés devant sa tête, ouais, parce qu'il s'est déplié. Et donc les fils, ils sont arrivés devant sa tête. Amarlé, il lui a dit, Lavainu kanaf de katav achamana beoraita. C'est pas un coin que la Torah elle a demandé de mettre les tefilin là-bas. Atashadia, il cassait gelima achariti. Il est venu Rabba Bar Nachman, il a enlevé ce talit sur lui et il a mis un autre habit qui était chayav de tzitzit ou pas, je sais pas. Amarlé, il lui a dit, Misavar Chovat Gavra ou est-ce que tu penses que c'est Chovat Gavra? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'homme qui doit mettre un talit? Ou alors, c'est si le talit il a quatre coins, je dois lui mettre des tzitzit? Ouais? Est-ce que je dois le mettre ou pas? C'est quoi? C'est l'obligation de l'homme ou du tzitzit, j'ai pas compris. Est-ce que si j'ai un talit à la maison, qui a quatre coins, est-ce que je dois lui mettre des tzitzit, même si je le porte pas sur moi ou pas? Ah, tu veux dire, est-ce que c'est le talit lui-même qui a la chova ou la personne? Chovat Gavra ou Chovat talit ou Zil Ramela. Si jamais c'est pas l'homme qui doit avoir besoin, c'est le talit qui a besoin qu'on lui mette des tzitzit. Donc tu dois lui mettre comme il faut. Les mains, mais ça y allait. Est-ce que ça va être Chassidim Rishonim? Est-ce qu'on dit par la suite que Chassidim Rishonim, Kevan chez Arguba Shalosh, à partir du moment où ils ont fait les trois premiers. Ils ont commencé les trois premiers etzbot, hein, ils ont fait un habit, ça s'appelle un habit à partir du moment où il a une mesure de 3 sur 3. 3 doigts sur 3 doigts. Donc dès qu'ils commençaient à coudre un habit,
Dès qu'il y avait 3 sur un coin, il mettait un tzitzit. Après, il continuait de faire l'habit. Ouais. Ça, c'est les chassidim rishonim qui faisaient ça. Est-ce que ça l'aide? Est-ce que ça aide Rabba Baravuna ou pas? Shane chassidim, là-bas, c'est chassidim, c'est spécial, c'est différent. Les chamre anafshayo, ils étaient marmirim sur eux. Donc on ne peut pas savoir si c'est chavad gavra hein, des chassidim rishonim. Est-ce que c'est le chovat gavra ou chovat talit? Est-ce que c'est l'homme qui est chayav de mettre le tzitzit si jamais il met un habit à 4 coins? Ou est-ce que c'est l'habit en lui-même qui a besoin de 4 coins? Donc on n'a pas de preuve de la... On continue. Il y a une chita, on va voir une chita qui est en marloquette avec Rabba Baravuna. Ou pliga de malacha. Ou malacha ou malacha. Ou pliga de malacha. Rabba Baravuna, il est cholek sur le malach. C'est quoi le malach? Je sais pas, apparemment. C'est un ange, hein? Ouais, mais alors je sais pas. Kadire, ils avaient une halakha de quelqu'un du ciel qu'un malach il est venu pour leur donner la halakha. Des malacha ashkeche les rav katina, des mikase sedina. Un ange qui est venu, il a trouvé Rav Katina, il a mis un habit de lin. Et Alpi Amour, ce qu'on avait vu plus haut, il n'y avait pas de fil de Techelet. Amarlé, l'ange il lui a dit Katina, Sedina Bekaita, Besarbela Besidva. Si jamais tu mets un habit de lin en été, alors. Et en hiver, tu mets un manteau qui a seulement 2 coins, alors tzitzit shel techelet matea lea, est-ce que tu vas voir la mitzvah de tzitzit qu'est-ce que tu vas louper la mitzvah de tzitzit hein? Parce qu'on avait dit plus haut que si c'était en lin, alors en hiver on mettait pas de en été on mettait pas de tzitzit, on mettait pas de fil de techelet sur les tzitzit en lin. Et en hiver, si jamais il met un manteau et dans les manteaux il n'y a pas 2 coins, il n'y a pas 4 coins hein, dans les manteaux. Il n'y a que 2 coins. Alors jamais il va faire la mitzvah de tzitzit, celui-là. Ouais, Matéa Léa. Amarlé, il lui a dit, Anshitu est-ce que est-ce que dans le ciel, vous punissez si jamais on ne fait pas une mitzvah qu'on n'est pas obligé de faire? Parce que la mitzvah de tzitzit, on est obligé de la faire que si jamais on habille un habit à 4 coins. Amarlé, il lui a dit, Bisman deika ritra anshina. Il a dit quelque chose, un grand secret. Hein. Au moment où il y a la midatadine, il y a ritra, c'est rotéar dans le ciel, il y a le feu, ouais, il y a le feu du jugement dans le ciel. Alors même quelqu'un qui ne fait pas la mitzvah de tzitzit, alors là-bas il est puni. Alors que c'est pas obligatoire, hein. C'est seulement si jamais il a un habit à 4 coins. Quelqu'un qui n'a pas d'habit à 4 coins, il n'est pas obligé de mettre un habit à 4 coins, théoriquement. Ouais. Quelqu'un, il n'a pas d'habit à 4 coins, il est obligé de mettre des tzitzit? Non, il n'est pas obligé. Maintenant, il nous dit, le malach, il lui a dit à ce Katina, ce Rav Katina, il lui a dit, par contre, quand il y a la midatadine metucha, quand la midatadine elle vient sur nous, même celui qui n'est pas obligé et qui n'a pas de tzitzit, alors lui aussi il est puni. Parce qu'il devrait faire me'al ou me'ever. Au moment où il y a la midatadine qui est mekatreget, alors il faut faire attention même à ces mitzvot-là, qu'on n'est pas obligé, qu'il faut les faire. Et ça il dit. I amart bishlama, ça va bien si tu dis chovat gavrahu, ça va bien si tu me dis que c'est hein? En ce moment, c'est toujours mitzvah. Exactement, c'est pour ça qu'il faut avoir un talit katan. C'est pour ça qu'on met le talit katan. C'est très important de mettre le talit katan. En ce moment, surtout en ce moment. Je sais que c'est bien, c'est depuis que je suis en Israël, je le sens. Tu sens moins. Plus. Non, tu le sens plus. Alors c'est bizarre, hein, je sais pas c'est quoi le. Ah, Minashamaim, c'est-à-dire qu'on veut que tu fasses la mitzvah. Encore. Bekef. Veut que tu sentes que tu fais une mitzvah et un effort. Donc, il y a Amar Bijama Chovat Gavrahu, ça va bien si tu me dis que c'est Chovat Gavra, ça veut dire que c'est l'homme qui doit mettre les tzitzit. Aïnou de Mechayev, Veloka Arame, on est Mechayev Oto. Il n'est pas obligé, et on est Mechayev Oto s'il le fait pas, si jamais la midatadine est là-bas. Là, il y a Amar Chovat Talitou, et si tu me dis que c'est l'obligation de mettre un talit, alors Mechayeva, le chiyuv, il tombe pas sur lui. Et la maille. On a déjà dit que tout à l'heure. Oui, on l'a déjà dit, mais on emmène une preuve de là. On a dit que c'est pas lui, c'est le tzitzit, c'est le. Non, d'après la Bible de la. Non, c'est une déa cholike. Il contredit cet avis-là, là maintenant. Pourquoi? Au début, on a dit. la même chose à la fin. Non, au début, on a dit c'est le talit, chovat talit ou. Ouais. Donc il devrait mettre le tzitzit. Et là, on dit non, c'est seulement le chovat gavra. C'est seulement si tiens. J'ai compris ce que tu me dis. Maintenant, si jamais il n'y a pas la midatadine, voilà, c'est ça. Je suis pas obligé. Donc, quoi qu'il arrive, je suis pas obligé. Maintenant, c'est bien de le mettre s'il y a la midatadine. Mais je suis pas obligé.
Donc ça veut dire que si j'ai un talit que je ne vais pas mettre, si j'ai un talit que je ne vais pas mettre du tout, je suis obligé de lui mettre des fils ou pas? Non, quoi qu'il arrive, même s'il y a la midatadine. Ouais. C'est tout ce qu'on a. Donc c'est une déracholéquette avec ce qu'on a vu avant. Et là, il y a un makrovat talit, il n'y a pas obligé, a priori il n'est pas obligé, c'est ce qu'on a dit à l'oral. Et la maille. Et donc c'est quoi le malach? Qu'est-ce qu'il a dit? Chovat gavrahu, quoi, tu vas dire que le malach il pense que c'est une obligation de l'homme. La Torah, elle a ordonné de mettre des tzitzit quand il se couvre avec. Qui m'est cassé talit de lav batriuvahi, mi mechayva rachamana, une veste qui n'est pas obligée, une chemise qui n'est pas obligée de mettre les tzitzit. En quoi on est obligé de. La Torah, elle n'a pas obligé de mettre des fils là-bas. Et la Chika Amarle, comme ça il lui a dit, le malach, Arav Katina. Tatzdik et les miftar, nafshem et tzitzit. Est-ce que est-ce qu'on est obligé de faire des combines pour pas se rendre chayav de tzitzit? Pourquoi c'est quoi les combines? Qu'en été il mettait du lin, et en hiver il mettait un manteau qui n'avait pas besoin de tzitzit. Non, si tu commences à faire des combines, alors à Kadosh Baruch Hu, il commence à. S'il y a un amidatadine qui est mekatriget, alors à Kadosh Baruch Hu, il punit. Amar Avtovi bar Kisna, Amar Shmuel, Keli Koufsa, un habit qui a 4 coins, qu'on met dans une Koufsa. Dans une ouais, il dit, ou une caisse ou un tiroir. Chayavim betzitzit, il faut mettre les tzitzit. Modé Shmuel Bezakan, Shmuel il accepte Bezaken, chez Asa l'Irvodo, qui a fait pour son kavod, chez Torah, que si jamais le Zaken il a fait pour son kavod acharon, il a préparé un linceul, ouais, alors, et qui a 4 coins là-bas, alors dans ce cas-là, c'est pas tour de tzitzit. Ouais? Maïtama, quelle est la raison? Asher techaseba, amarachamana. La Torah elle a marqué qu'il faut le recouvrir. Ah, il lave les kasouye, avida. La Torah elle a dit, Asher techaseba, et même si, le linceul, enfin, pour rendre chayav de tzitzit, il faut que ce soit quelque chose qui soit un kisouille, un habit qui recouvre. Ouais? Et le linceul, c'est pas pour recouvrir, c'est pour enterrer avec. C'est autre chose. Donc il n'y a pas besoin de mettre un tzitzit là-bas. Bah, Ishaata, au même moment. Le Darka, c'est bien parce que c'est Midatadine quand. Ah ouais. Tu as raison. Au même moment, donc Beotasha, à la même Beaïshata, au moment où il est mort, hein, Vadaï Raminan Le. C'est sûr que il faudra mettre les tzitzit. Mishum, pourquoi? Pourquoi? Parce que Mishum l'oreille garage créerait fosséon. Parce que sinon, les gens ils vont dire, enfin les gens, ça s'appelle l'oeg larash, ça veut dire que lui, vous lui mettez un talit alors qu'il n'y a pas de tzitzit, et alors que vous avez des tzitzit, c'est ça l'oeg larash. Quand on va au cimetière, on rentre les tzitzit à l'intérieur. Pourquoi? Parce que nous on dit pour pas donner envie aux morts, hein, que nous on fait c'est mécanique comme tu dis, ouais, on donne envie. Hein. Comment ça s'appelle dans la chambre de la Gemara? L'oeg larash. C'est ça l'oeg larash. Je donne envie à la personne de faire ça. Donc si jamais je lui mets un talit, alors que moi j'ai un talit sur moi, je mets des tzitzit. Si jamais je lui mets un talit et je lui mets pas les tzitzit, il y a un problème, ça s'appelle l'oeg larash. Ouais, mais le défunt, tu lui mets tzitzit au moment de l'enterrement, après ouais. On l'enlève, non? Alors ça dépend, à l'époque, non? Ah ouais, c'est comme ça. Amar Achava, Amar Rabbi Yehuda, talit. שנקראה חוץ לשלוש יתפור. תוך שלוש לא יתפור. Donc si jamais j'ai un talit, hein, il s'est déchiré proche du coin, dans les trois doigts, trois doigts ça fait 6 cm, hein, à peu près. Donc si c'est dans les 6 cm, alors du coin, alors on recoupe pas. Si c'est après les 6 cm, on recoupe. Hein, comme ça il dit. Tor shalosh lo yitpor. Tanya nami achi, on a une braïta qui va dans ce sens-là. Talit shenikrea chutz le shalosh yitpor, tor le shalosh. Rabbi Meir omer lo yitpor, Rabbi omrim yitpor. Veshavin, et les deux ils sont d'accord. Chez lo yavi, qu'il n'a pas besoin de ramener un autre morceau de tissu. Afilou ama alama mimakom acher, d'un autre endroit. Ou va techelet, et il y a du techelet dessus, dans les tzitzit. Vetoleba, il accroche. Veshavim, shemevi techelet mimakom acher. Et
ils sont d'accord qu'il emmènera du techelet, la couleur techelet des tzitzit d'un autre endroit, vetoleba, et il mettra dans le nouveau coin. Ou vilva, chelote, moufseket, à condition que ce ne soit pas arrêté. Shmaat mina, qu'est-ce qu'on apprend de là? Matirin mi beged, les beged. J'ai le droit d'enlever un tzitzit d'un habit à un autre habit. Donc j'ai le droit de prendre ce tzitzit ici, que j'ai ici, il est encore valable. Et mon talit katan il s'est déchiré, j'ai le droit de les enlever d'ici et de les mettre dans un autre tzitzit. Dilma, la shmat mina, pardon, la question, c'est une question. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on apprend que matirin mi beged, les beged? La Gemara elle rejette, elle dit non, Dilma, peut-être qu'on ne peut pas apprendre de là-bas. Pourquoi? Des iblai. Peut-être que la braïta elle veut dire que l'habit, c'est pas que c'était un vieux, c'est juste que c'est le premier habit, il n'a pas servi, et donc, blaï, ça veut dire qu'il est resté en suspens, et donc le tzitzit, il n'a jamais servi, donc on ne peut pas apprendre de là-bas si on a le droit de faire passer d'un habit à un autre. On est même à l'Ef Hamoudbet, et on est à Tanoura Banan. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Talit shekula techelet. Si jamais on a un talit qui est entièrement bleu, kol minet vo'in potrin ba, chutz mikala ilan. Donc il y a toutes sortes de couleurs, ça le rend pas tout. À part le kalaïlan, c'est quoi kalaïlan? C'est une couleur qui ressemble énormément au techelet. C'est ce qu'on avait vu déjà dans la page d'avant. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles. La page d'avant, il y a 2 pages, je ne me rappelle plus, que la couleur kalaïlan, c'était une couleur qui ressemblait au techelet et ça pouvait tromper. Hein. Très bien. Là, on a une braïta qui, on objecte. Métivé, on objecte d'une autre braïta. On dit comme ça, talit, en poterba, et la mina. La seule manière de rendre patour les tzitzit, il faut que les tzitzit ils soient de la même sorte que le talit. Talit chez Kula Techelet, si jamais le talit il est entièrement Techelet, mais vite Techelet, il doit emmener des fils Techelet, mais d'avoir à faire, et d'autres fils qui sont blancs. Les Toleba, et il les attache. Vekala Ilan, loyavi. Par contre, la couleur Kala Ilan qui ressemble au Techelet, il n'emmènera pas. Veimevi, et s'il l'a ramené quand même, kasher, c'est kasher dans le beged. Hein? Rav Nachman bar Yitzhak, la kashia. Donc, a priori, c'est une marloquette entre les deux braïtot. Comment on explique la braïta? Comment on explique la marloquette? C'est pas une marloquette. Kan betalit batarba choutin, kan betalit batchmone choutin. Donc, là, c'est un habit qui a été fait avec 4 fils seulement, et l'autre, c'est un habit qui a été fait avec 8 fils. Shmaat mina, qu'est-ce qu'on apprend de là? Chez Matirin mi beged le beged, ça veut dire que ce qu'on peut passer d'un à l'autre, les Gemara répondent non, Dilma, on ne peut pas apprendre de là. Dei avad. Parce que Dei avad, que si jamais il va le faire, alors il va faire comme ça et il risquerait d'y avoir une galère et une takala. On va pas faire la misère de talit comme il faut. On continue. Itemar, il a été dit Ravamar en matirin mi beged. Les veged, ou je me la marre, matirin mi beged. Après avoir posé la question 2 fois, on va essayer d'apprendre si est-ce qu'on a le droit de faire passer des fils d'un talit à un autre talit. Donc d'après Rav, on n'a pas le droit. D'après Shmuel, on a le droit. Rav Amar en madlikin miner lener, ou Shmuel Amar madlikin miner lener. Est-ce qu'on a le droit d'allumer d'une bougie à une autre? D'après Rav, on n'a pas le droit. On parle de Hanouka. Hein? J'ai le droit de prendre ma bougie et d'allumer l'autre. J'ai pas le droit d'après Rav. D'après Shmuel, j'ai le droit. Rav Amar en alacha ki Rabbi Shimon begrera, ou Shmuel Amar alacha ki Rabbi Shimon begrera. Donc c'est quoi agrera? Hein? Alors on va voir par la suite dans la Gemara. En tout cas, d'après Rav, on a le droit, la lacha n'est pas comme Rabbi Shimon d'Anguera, et d'après Shmuel, la lacha est comme Rabbi Shimon d'Anguera. Amar Abaye, kol mile demar, avid kerav, pardon. Kol mile demar, avid kerav. Quand dans Abaye il a dit, tout ce que mon Rav il faisait, alors il faisait comme, c'est qui le Rav de Abaye? C'était Rabba bar Nachmani. Il faisait comme Rav. Les bar me'anet là, David Keshmuel. À part ces 3 là, qu'il faisait comme Shmuel. Matirin mi beged le beged, il faisait passer des fils de tzitzit d'un habit à un autre. Madlikin miner lener, il allumait une bougie de Hanouka avec une autre. L'alacha ke Rabbi Shimon begrera, et il faisait l'alacha comme Rabbi Shimon dans Grera. Des Tanya, c'est une braïta qui nous dit, Rabbi Shimon Omer, Gorer Adam Mita, qui c'est Vesafsal. Alors pendant Shabbat, parce qu'on parle pendant Shabbat, un homme il a le droit de tirer une chaise, un banc ou un lit pendant Shabbat sur la terre. Ou bilvat sheloïd kaven la sotraï, à condition qu'il n'ait pas l'intention de faire les sillons qu'il y a dans la terre. Donc là, Rabbi Shimon il dit c'est permis, et Abaye il disait que son maître il allait comme Rabbi Shimon dans cette halakha, à condition qu'il n'ait pas la kavana de faire les sillons. C'est bon?
Rav Yehuda Masar les Katsra. Il donnait son talit au pressing, ouais, et il n'avait pas peur qu'il lui déchire les fils. Rav Hanina Avid les Sissa. Rav Hanina il les pliait et il les cachait il les pliait pour les protéger, pour pas qu'ils s'abîment. Ravina Chayet Leum Nechad. Et Ravina, pour les protéger aussi, il mettait une épingle. Tanoura Banan, on avait une braïta qui nous dit Kama Choutin ou Noten. Combien de fils il met dans le trou du coin? Bet Shammai Omrim Arba. D'après Bet Shammai il met 4. Ou Bet Hillel Omrim Shlosha. Et d'après Bet Hillel, il met 3. Donc 4 d'après Bet Shammai ça fait 8. Puisque je mets d'un côté, ça fait 8. Ça fait 4 de chaque côté. Hein? D'après Bet Hillel, ça fait 6. Hein? Vekamate Meshuleshet. Et c'est quoi le. Combien elle va être. Pardon. Bet Shammai Omrim Arba. Il faut qu'il y ait 4. Combien le fil doit descendre, hein? D'après Bet Shammai, 4 doigts. Ou Bet Hillel Omrim Shalosh 3. D'après Bet Hillel. 3 doigts, la taille du fil après avoir fait les nœuds. Combien ils doivent tout pousser? Combien ils doivent. Largement, hein? Non, comme ça. De là à là. Ouais? C'est pas beaucoup? Non, non, parce qu'on voulait savoir, avant dans les autres pages, on voulait savoir qu'est-ce qui rend le machin pas soul. On avait dit que si tu n'arrives pas à faire un tour. Machin. Exact. Bah, si, d'après ça, c'est pas la même chose, ça veut dire. On ne devrait pas voir ça. Parce que si c'est ça qui rend cachère. Hein? Pardon. Ça on parle de si ça s'est coupé. Ouais, c'est ça. Maintenant, les khatrila, il faut faire ça. Ça, c'est les Ah, khatrila. ça, c'est les khatrila. Mais c'est coupé, c'est que. J'imagine, comme ça, je comprends la différence. Ou Bet Hillel Omrim Shalosh, Veshalosh, chez Bet Hillel Omrim, Achat Me'arba Tefar, Betefar, Shel Kol Adam. Il donne la mesure, c'est un quart de Tefar de chaque homme. Amar Papa, Tefar de Oraita, Arba Begoudal. C'est quoi un Tefar de la Torah? C'est 4 Begoudal. Ouais? C'est 4 pouces. Shit Biktana, 6 pouces petits. Chamesh Betilta et 5 qui sont moyens. Ouais. Amaravuna, Arba Betor Arba, Meshuleshet Arba. Donc, comment d'après Ravuna il dit, c'est quoi? 4 Betor, 4 dans 4, et ça doit tomber 4 encore. Donc, Khoudé et Tzitzit, ils doivent avoir 4 qui se plient. Jonathan Betor 4 qui doivent. Ouais, on doit les mettre. C'est pas que ça. Exactement. Ça il doit faire le tour 2 fois. Exactement. Amar, Rav Yehuda Amar, Shlosha Betor Shalosh ou Meshuleshet Beshalosh, pareil mais avec 3. Amar Afapa, Ilcheta, Alacha ele, Arba Betor Shalosh, Meshuleshet Arba. Donc il a fait un peu un mix comme ça. Très bien. La Gemara est l'objet. C'est quoi ça? 4 sur 3, ça veut 4 sur 3 sur 4. 4. Ouais. Ça doit faire 3 fois le. Ça doit Meshuleshet de 3, ouais, 3 fois. Ah, tu dois faire 4. Non, pardon, il y a 4 fils. Il y a 4 fils, ouais, que je rentre. 4 fils. Donc ça devient 8. Alors, que je dois rentrer dans 3 doigts. Meshuleshet Arba, et je fais. Et je dois le. Voilà, je fais un tour de 4 doigts. Ah, c'est-à-dire la taille du fil, il doit faire 3 doigts et il doit tourner 4. Aujourd'hui, on est bien au-dessus de tout ça. Hein. Ouais, parce qu'on a le machin là avant, il doit être très vulgaire. Ouais. Ils n'avaient pas. La Gemara, elle continue et elle objecte. Elle objecte sur les braïtas qui doivent donner un shiur pour les tzitz. La memra, des hit les shiura, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les filles, il faut qu'ils aient un shiur. Urminu, et pourtant un object qui est marqué dans la Torah, tzitzit. En tzitzit, et la yotze, ce qui sort. Ven tzitzit, et la machéo, et donc ce qui sort, c'est à peu près, c'est même un petit quelque chose. Gva alou zikne bet Shammai, zikne bet Hillel, la liat Yochanan ben Beterad, amrou tzitzit en la shiur, et pourtant ils ont dit qu'il y a le tzitzit, il n'y avait pas de shiur, il n'y avait pas de mesure, kaotsebo,
Lulav en Boshior, comme le Lulav, il n'a pas de Shior. Maïlav en la Shior Klal, quoi, ça veut dire qu'ils n'ont pas de Shior du tout. L'eau, la Gemara dit non, c'est pas qu'ils n'ont pas de Shior. En la Shior les Maala, il n'y a pas de limite dans la grandeur. Aval yesh la Shior les Mata, il y a par contre, il y a oui un minimum. Il n'y a pas de maximum, mais il y a oui un minimum. Deil otemachri, parce que si tu dis pas comme ça, que c'est beau, Lulav en lo Shior. Tu m'as dit que Lulav il n'a pas de Shior et c'est comme ça. À Hanami, ici aussi on a vu que en lo Shior Klal, ça voudrait dire que le Lulav il n'a pas de Shior du tout. Lulav sheyesh bo shlosha tfachim, ותפח שיש בו 3 טפחים כדי לנענע בו kasher. On avait dit que le lulav, il fallait qu'on ait 3 tfachim qu'on puisse secouer, donc ça fait 4 tfachim en tout pour qu'il soit kasher. Et là, en lo shiur lemala, aval yesh lo shiur lemata, mais il a un shiur, un minimal. Achanami, ici aussi, comme dans le lulav, il y a un shiur minimal, dans les tzitzit aussi, en lo shiur lemala, il n'y a pas de shiur maximal, aval yesh lo shiur lemata, il y a un shiur minimal, et on est arrivé à Tanu Rabbanan, le premier de la page, qui est à la... Quelle ligne? À la 6e ligne, c'est ça? 7e ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne. Baruch Adonai, là, voilà, amen, amen.